Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Angel, nous nous retrouvons après une bonne petite période d'absence pour une nouvelle vidéo, alors non pas sur Diablo comme vous avez pu me voir en faire, on va dire en début d'année, puisque mes dernières remontent un petit peu à ce moment-là, ou mes derniers enregistrements qui pouvaient concerner, on va dire, des séquences vidéo sur le jeu, on va dire un peu en mode découverte. Dernièrement c'était par exemple l'acquisition de mon dernier Cheval Doom. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va concerner l'utilisation du fusil de précision dans Black Desert Online. Alors, c'est un petit peu particulier, c'est la dernière mise à jour qui a été importée ce dernier mercredi, là. Donc on est début de mois de septembre. C'est un nouveau fusil qui va vous demander d'être crafté. Alors pour pouvoir le crafter, ce n'est pas très compliqué, ça va vous demander en fait des cristaux de fer pur, ça va vous, donc 3 par craft. Ça va vous demander 20 lingots de fer. Vous allez avoir besoin ensuite après d'un rondin et d'une peau, pardon, dure délicate. Disons que si on regarde un petit peu plus en détail au niveau du craft, donc je vous invite à regarder chasse fusil de précision, on va le regarder sur BD Codex, ce sera peut-être éventuellement le plus simple. La recette elle est toute simple, donc comme je vous disais 3 cristals de fer pur, 20 lingots d'acier, un rondin et une peau dure délicate. Voilà, ça c'est pour le craft, et vous me direz comment on fait le craft, c'est pas très compliqué, vous appuyez sur la touche L de votre clavier, vous avez l'outil de transformation, vous allez dans manufacture, vous insérez vos ingrédients là-dedans, vous faites transformer, et vous obtenez en non amélioré ce fusil-ci, qui s'appelle fusil de précision. Contrairement, on va dire, à l'utilisation du fusil classique, vous allez devoir faire clic droit pour recharger, clic gauche pour tirer, vous allez avoir 3 shoots, là ici vous allez avoir un shoot par trail. Son utilisation, elle est pas très compliqué, je vais vous conseiller de venir vous rendre ici dans la zone qui se trouve juste à côté de Velia, nouvelle zone ajoutée pour l'utilisation du fusil de chasse de précision, où vous allez trouver des wapitis HHC. À savoir tout de même que dès lors que vous allez vous approcher d'un wapiti à une distance de moins de 100 mètres, le wapiti en fait va d'un coup prendre peur et se barrer. C'est pas très compliqué, jusque là comme ça au moins on le retiendra. Et quand il se barre, bah, c'est pas, lui il fait pas juste simplement courir, il disparaît. C'est encore plus simple. Alors, je voulais essayer d'en trouver un pour vous montrer un petit peu ce qui pouvait se passer si on en approchait un de trop près. La difficulté va consister à en trouver un. Ça va faire un petit peu comme le cheval, vous voyez, le cheval, hop, il vous voit et hop, il se casse. Sauf que là, c'est avec un wapiti, regardez, voilà, il y en a un là-bas. Vous voyez, point d'exclamation dessus de la tête, et paf, il se barre. Le deuxième, paf, il se barre. Et puis après, bah, vous ne les retrouvez plus. Troisième, paf, il se casse. Voilà, on a fait fuir toute la plaine. Donc ça, c'est pour ce qu'il ne faut pas faire. Donc ce qu'il faut faire, la difficulté en fait va consister à devoir vous accroupir, vous allez vous déplacer de manière un petit peu plus lentement, mais ce n'est pas pour autant que vous êtes en mode caché. L'utilisation du mode ghillie bien sûr sera impossible puisque de toute façon sur l'arme, vous allez donc utiliser le fusil. C'est rien de très compliqué là-dedans. Donc ensuite la difficulté va consister à trouver un wapiti, de rester à distance respectable puisque comme on vient de voir, dès lors qu'on approche à moins de 100 mètres, les wapitis, comme ça vient de se passer, hop, se casse. Donc essayez plutôt d'utiliser un coin où vous avez un petit peu d'altitude, ça vous aidera grandement. Donc montez un petit peu au sommet de la colline, voire même si vous trouvez un caillou, n'hésitez pas à essayer de monter dessus de façon à trouver un promontoire. Alors je vous dis pas que je vais réussir à faire cette vidéo du premier coup, parce que je viens enfin de comprendre comment ça fonctionnait. Et le but du jeu maintenant consiste à trouver un wapiti. Alors, wapiti... Où es-tu? Voilà, hop, on en a derrière. Voilà. Donc, pour trouver le wapiti, donc c'est pas très compliqué, ça ressemble à un wapiti. Vous faites un clic droit. Une fois, donc vous passez pour vous mettre sur la touche en mode accroupi, vous appuyez sur la touche espace de votre clavier. Et pour passer en mode zoom, vous faites un clic droit avec votre souris. Jusque là, vous allez me dire, ouais, mais il est où le viseur? Bah, ça tombe bien, en fait, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire que si on tire de cette manière-là, en fait, le viseur va à peu près spawn au milieu du fusil, vous allez manquer votre coup et vous aurez le droit de recommencer. Mini-jeu pour recharger, il suffit d'appuyer sur la touche espace quand la balle passe dans la petite zone jaune du fusil. Sinon, en fait, dès que vous trouvez votre wapiti, en fait, vous le regardez, vous l'attendez à avancer, vous attendez qu'il se stabilise. Déjà, quand en fixe, c'est pas tellement évident de faire un shoot. Si en plus il est en mouvement, ce sera encore moins facile. Et vous maintenez le clic droit, vous avez cette espèce de mini stick-on en fait qui apparaît. Le but en fait consistera à viser la tête. Sachant qu'il faut être assez près puisque sinon ça manque le coup. Voilà. Donc c'est là que en fait la difficulté intervient un petit peu parce que si on se rapproche trop près, il va se casser. Si on est trop loin, on le touche pas.
Donc on va attendre qu'il se restabilise. Loupé. Et comme vous voyez, la frontière entre je shoot et je shoot pas est quand même relativement mince. Alors c'est pas de bol parce que tout à l'heure j'ai réussi à en faire 3 d'affilée. Et en one shot. Alors, petite particularité, vous pouvez bien évidemment tirer dans le pointrail du wapiti, donc dans la partie abdominale ou autre. Néanmoins, en fait, ceux qui vont faire le plus de dégâts va être en fait de tirer en pleine tête. La prise de considération du headshot. Un petit peu comme dans un FPS, les headshots font plus de dégâts. Là, c'est exactement pareil. Voilà, je me suis encore trop rapproché. Bon, on va finir par en trouver un que je vais pouvoir choper. Hein. Voilà, il y en a un là. Est-ce qu'on va être à distance respectable? Alors on va attendre qu'il se stabilise. Eh mince, il s'est rapproché trop près. J'ai vu qu'il y en avait un autre qui était par là-bas. Donc pour pouvoir tirer à peu près dans la zone, il faut déplacer la souris. Sur la zone. En fait, en maintenant le clic, vous déplacez votre souris à droite, à gauche, etc. ou autre pour viser dans la bonne zone. J'ai loupé. Alors la bonne nouvelle par rapport au fusil classique, c'est que par contre la durabilité baisse beaucoup moins. Et les avantages aussi, c'est que quand vous aurez compris comment ça fonctionne, c'est que vous allez pouvoir récupérer un petit peu plus de loot. Alors comme vous voyez, vraiment la maîtrise en fait de ce fusil, elle est pas simple. Ça va peut-être vous demander de péter des plombs, hein, simplement, sur le clavier. Néanmoins, c'est vrai qu'en termes de loot, vous avez plus de chances de récupérer des items en fait d'optimisation d'armes et d'armure. Je pense notamment aux cristaux. Alors on va regarder dans le coffre. Marcher là-dedans. Vous aurez plus de chances de récupérer en fait des éclats de cristal noir dur ou des éclats de cristal noir tranchant. Voilà, ces fameux items d'optimisation. Donc ça donne suite à la refonte en fait totale des métiers qui a eu lieu ce week-end. Et plus vous allez monter dans votre niveau de maîtrise, mieux vous looterez à ce niveau-là. Bon, on va essayer de rejoindre une autre zone où je vais en trouver un peu plus parce que là, il y en a d'une pas beaucoup et de deux à chaque fois je les fais fuir dès que je me rapproche de trop. Tout à l'heure j'étais par là, on va y retourner. Voilà. Hop. Et loupé. Alors la partie la plus facile, comme vous avez pu voir, hein, c'est le fait de recharger. Ça, de ce côté-là, on en conviendra tous, je pense. Le mini-jeu en lui-même est vraiment pas compliqué du tout. Par contre, trouver un wapiti que vous allez pouvoir tirer. Donc la vidéo, initialement, je pensais faire une vidéo de 2 minutes. Hein. On va arriver à 10 minutes de vidéo, je vais pas en avoir chopé un. Mais courage, j'y crois, je veux quand même vous montrer que ça fonctionne. Mais non, ils s'enfuient tous, c'est pas drôle. Je vous entends rigoler là, vous foutre de moi là. Je sens que dans les commentaires, il y en a qui vont se lâcher. Voilà. Yes, j'en ai eu un. Hop, on recharge le fusil. Et le but du jeu maintenant, c'est de courir, puisque forcément, si vous êtes plusieurs sur la zone, ça va être encore plus marrant, puisqu'il faut récupérer. Alors, la partie ici, elle est beaucoup plus simple. Il vous faut récupérer un couteau de boucher. Alors, pas obligé de récupérer un couteau de boucher de Loggia, ou pour ceux à venir plus tard, en fait, les Manas. Vous vous placez sur votre cadavre, et alors là, c'est pas compliqué, ça marche comme avant. Vous faites une récolte. La pierre d'alchimie est fortement conseillée d'utilisation. L'item de récolte aussi, pourquoi pas. Et là, après, vous récupérez de la viande de sœur, de la corne, ici. Par contre, contrairement à la récolte que l'on faisait avec le fusil classique, vous ne récupérez plus de sang et plus de peau, ou alors peut-être à plus haut niveau. Moi, en ce qui me concerne, pour le moment, au niveau de la chasse, j'ai un niveau quand même assez bas, je ne suis que professionnel 10. Ce qui explique pourquoi je récolte si peu d'items pour le moment. Et avec la refonte en fait du métier... je n'ai pas encore les items en fait qui permettent d'augmenter la maîtrise dans les métiers, ce qui explique pourquoi c'est encore un petit peu long. Alors il y en avait un qui était juste derrière, et bien évidemment, ça aurait pas été drôle s'il avait pas été dans le trou. Allez, pour la peine, on va essayer quand même d'en faire un deuxième, histoire de dire quand même que j'en aurais tapé deux, que c'était pas un coup de chance. Je veux mourir! Ne vous moquez pas.
Ne vous moquez surtout pas. Vous n'avez pas le droit. Allez. Voilà. Yes. Bon, la difficulté, comme je vous disais, elle consiste vraiment à se placer au bon endroit. Vous pouvez bien évidemment après les enchaîner, hein. Vous pouvez en cliquer, si vous vous sentez à l'aise, après vous pouvez en cliquer 2-3. Par contre, il faut bien se respecter accroupi, se positionner en mode snipe, à peu près centrer, on va dire, la bestiole au milieu de son écran. Hop, et vous tirez quand le curseur devient rouge. Voilà. Et une fois que vous avez compris après comment ça fonctionne et que vous visez bien à peu près la zone de la tête, vous voyez ce qui en soi n'est pas le plus compliqué, hein, c'est vraiment de comprendre comment fonctionne le système. Bah après, ça devient beaucoup plus simple. Après, vous courez récupérer vos produits. Voilà. Bon, ben, comme je n'ai plus de pierre d'alchimie d'active, forcément, ça n'aide pas trop pour l'augmentation au loot. Et puis voilà. Écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous aider à comprendre le principe de fonctionnement de cette activité. Si vous avez des questions quant à l'utilisation du fusil ou si des choses n'ont pas été claires, n'hésitez pas à le stipuler en commentaire dans la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un follow. Moi je vous dis à bientôt. Comme je vous l'ai annoncé lors de ma dernière vidéo, bien évidemment, je compte faire prochainement des vidéos tuto concernant divers domaines dans le jeu. Ce seront sur les métiers, sur le life skill, sur la capture, sur des hits, sur comment optimiser son stuff aussi, pourquoi pas à ce niveau-là. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Merci de m'avoir regardé. À bientôt, c'était Angel. Ciao, ciao.